Bonjour Isabelle, super Bonjour contente. Adeline. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Et je suis contente aussi parce que j'ai l'impression qu'on a des choses en commun par rapport à l'émergence des perceptions et tout, qui n'était pas très, comment dire, très fluide au départ, on va dire. Et puis finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. Et Tout à puis fait. toi, bah, maintenant, ça y est, c'est bien ouvert. Tu as pas mal de perceptions, notamment autour de la nature, mais je vais peut-être te laisser en parler un peu mieux. Tout à fait. Merci. Eh bien, oui, ces perceptions se sont beaucoup ouvertes, effectivement. Et j'aide aussi beaucoup de personnes à se reconnecter, en fait, à soi, à entamer, en fait, des processus de guérison multidimensionnels intérieurs qui, bien sûr, passent par la reconnexion à soi. Et tout cela, souvent au travers de la nature. Donc, voilà ce que je fais. Et effectivement, c'est passionnant, comme tu dis, parce que on a vraiment un fit là-dessus, sur la reconnexion à soi. Toutes les petites clés qu'on peut partager, bien sûr, et c'est aussi le but de cette rencontre aujourd'hui, en tous les cas. Et comment dire qu'il y a juste plein de choses à faire, quoi. Et ça a été mon cas. Donc maintenant, comme tu le dis, justement, ça s'est ouvert pour moi. Mais pendant des années, j'ai lutté pour ne pas l'ouvrir. Et ça, c'est très inconfortable. Et c'est vrai que toutes ces perceptions, je les ai depuis enfant, cette sensibilité, comme beaucoup de personnes, parce qu'on a tous une sensibilité unique. Et après, ben, on choisit soit de la développer. Déjà, on l'accepte. Quand c'est pas trop inconfortable, eh bien, on fait avec et on en fait une force. Mais pour arriver à ce cadre-là, je dirais, on passe par des expériences qui ne sont pas toujours confortables. Donc voilà, et pendant des années, je me suis quand même éloignée. J'ai expérimenté beaucoup, beaucoup la rationalité parce qu'il fallait que ce soit concret dans ma vie, parce que je ne voulais pas voir tout ça, cette connexion à l'invisible, en fait, hein, tout simplement, et à la spiritualité, même si à mon insu, je ne me rendais pas compte, mais je l'utilisais au quotidien dans des situations professionnelles très ancrées, très, très rationnelles. Eh bien, c'est des énergies de guérison, des opportunités pour soigner des personnes ou guérir des personnes, mais tout simplement pour passer du feu, des choses comme ça, se présenter à moi. Donc, tu prends ou tu ne prends pas. Et des fois, c'est tellement plus fort que toi, bah, tu le fais en fait. Mais hop, tu lâches et tu repars après tes occupations. Et puis après, ça devient de plus en plus fort, les expériences inconfortables, puisqu'en fait, ces choses-là font partie de nous. Et tant qu'on ne les reconnaît pas, c'est dissonant. On ne se sent pas à sa place, on a l'impression dans sa vie qu'on n'est pas sur le bon chemin, que même si on a tout, de l'abondance matérielle, financière, sentimentale, professionnelle, dans tous les domaines de vie, on a cette impression qu'on n'est pas à sa place et qu'on est dans l'insatisfaction permanente, en fait. Il manque quelque chose. On ne se sent pas heureux, même si on a une situation super, hein, j'entends bien. Hein. Qu'on a Et coché toutes les cases. On a tout exactement, fait. eh ben, on ne se sent pas à sa place. Alors, eh ben, c'est vraiment une invitation voilà, pour certaines personnes aussi à tout mettre par terre. Alors, parfois, on passe par le burn-out, parfois, on peut passer par une séparation aussi brutale, un changement de vie familiale, qui, en fait, vient remettre aussi tout ça en question. Et quelque part, toute cette, pour mon cas, moi, c'était vraiment une destruction totale, une déconstruction, je dirais, pour vraiment presque se dépouiller quelque part, et puis bah, aller à la rencontre de ces couches en soi, là, justement, de tous ces espaces pour changer son angle de vision sur ce qu'on pouvait vivre, sur les croyances qu'on avait, parce qu'en fait, ben, au fur et à mesure de la vie, on évolue. Ce qu'on pensait à 20 ans, ben, à 30 ans, c'est plus du tout la même chose, à 40 aussi, et ça continue. La vie, ce sont des cycles, en fait, qu'on passe. Et donc, c'est vraiment l'invitation à aller en profondeur et aller un petit peu voir ces blessures, ces expériences inconfortables, tout ce que cela peut générer émotionnellement. Et c'est vraiment une invitation à aller changer son angle de vision. Tu vois, souvent, je parle, et on en a parlé dernièrement, paire de lunettes, et c'est avec du recul, de regarder en fait son parcours dans différents domaines de vie, de regarder ce qui a été récurrent, pourquoi est-ce qu'on a toujours les mêmes fonctionnements, pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses, que ce soit on attire toujours les mêmes partenaires. Donc là, c'est vraiment l'invitation à aller vers soi, voir ses blessures. Ses blessures. Et une fois qu'on Et commence… Oui, vas-y, pardon. Vas-y, oui, tout à l'heure, tu disais que ça a été très inconfortable pour toi. Est-ce que tu penses que pour tout le monde,
un peu brutal, ou finalement on peut éviter que ce soit aussi Alors, il y a fortement oui, inconfortable, tout ou à est-ce fait. qu'on peut réussir à faire ça un peu plus en douceur? Tout à fait. Eh bien, en fait, je pense qu'il y a plusieurs, comme on est tous uniques de toute façon, et ça, je l'ai toujours dit, la richesse du monde, c'est qu'on soit tous uniques et différents, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait? Et en fait, je pense qu'on peut être plus confortable. Il y a des personnes pour qui c'est plus confortable. C'est une question de confiance. Mhm. Ouais, de confiance aussi et puis de vision, tu vois? J'allais en arriver là, l'angle de vision, quoi. C'est-à-dire que quand on continue à nourrir, des expériences qui sont pas agréables, qui viennent réveiller des choses chez nous, avec la même fréquence, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient réveiller de la colère chez nous, par exemple, et que nous, on va répondre par la colère. Eh bien, en fait, ça va monter comme ça crescendo et ça va entretenir ça et une fois qu'on a compris, en fait, qu'on pouvait répondre par une autre fréquence vibratoire, parce que nous sommes que des êtres d'énergie. Les pensées, les émotions, ce sont de l'énergie. Donc, si tu nourris forcément de la colère, de la tristesse, de la peur, eh bien, ça s'amplifie et ça te revient. Dans l'univers, dans le champ unifié, ça te revient directement. Donc, dans les rapports et dans les expériences qu'on a pu avoir, inconfortables, eh bien, c'est de les regarder autrement. Déjà, on peut dire plus positivement, mais surtout envoyer, regarder ça avec plus de recul et envoyer plutôt une fréquence de compassion et de bienveillance. De bienveillance. Mais une petite clé, c'est d'abord de s'envoyer cette compassion et cette bienveillance à soi. D'abord à soi. Et c'est là qu'on va commencer à changer un petit peu sa fréquence intérieure, quelque part, vibratoire, et qui pourra impacter la personne aussi qui fait partie de cette expérience inconfortable. Et là, on Tu va veux, commencer. tu veux dire que par exemple, si tu es bienveillante avec toi, ben, finalement, les personnes de ton entourage, elles vont être bienveillantes aussi avec toi? Absolument. Tu vas attirer en fait dans ce que tu es, ça c'est clair. Quand tu émanes la tristesse, la colère, tu vas souvent rencontrer des gens qui vont venir te réveiller ça. Après, ça peut repartir sur toute une dimension karmique aussi, mais ça c'est autre chose parce que nous sommes multidimensionnels. Donc là, on pourrait parler de plein de choses. Mais là, on va plus parler un petit peu justement ce que tu me demandais, comment est-ce qu'on peut être plus confortable et éviter justement ces expériences. Eh bien, comment on peut le faire? Une clé, c'est vraiment de nourrir des pensées plus hautes en vibration. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une personne qui va réveiller soit de la colère, peut-être de la jalousie, des choses comme ça, c'est se demander, tiens, pourquoi ça vient réveiller ça en moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner derrière ça? Parce que la vie, en fait, elle enseigne que l'amour, nous sommes des êtres d'énergie et d'amour. Ça, c'est quelque chose, on vient sur Terre pour faire cette expérience spirituelle aussi et matérielle. Mais notre essence, vraiment, c'est l'amour. Et en fait, on l'oublie quand on vient. Et c'est pour ça qu'on vient aussi expérimenter pour le développer le plus possible et qu'on a un tas d'expériences. Donc, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir à ça. Et quand on commence à émettre cette fréquence, c'est déjà beaucoup plus confortable parce qu'on va faire un pas vers l'acceptation. Et on va aussi se rendre compte que tes relations vont changer. Tu peux même prendre conscience que quand tu vas rentrer dans certaines pièces où c'est très tendu et tout, et si tu arrives avec vraiment cette ouverture de cœur et ces intentions, parce que l'intention aussi est quelque chose de très important, hein, ça c'est vraiment comme la pensée émet de l'énergie, si tu envoies des intentions de bienveillance, d'amour, de calme et de sérénité, tu peux impacter autour de toi. Ouais. Donc ça, c'est une clé qui peut le faire. Après, certaines personnes c'est peut-être inné chez certaines personnes, tu as des fréquences qui viennent avec des fréquences qui sont déjà fort engrammées en soi et qui naturellement vont les émaner. Bien souvent, tu connais l'exercice, on fait toutes les deux un parcours commun de formation, et bien tu connais l'exercice où on te demande d'interroger 10 personnes autour de toi et de leur demander quelles sont tes qualités naturelles. Ouais. Et quand on te les donne, eh bien, au début, tu te dis: «Ah non, je n'avais pas du tout conscience de ça, en fait». Et c'est vrai qu'on a une vibration particulière tous, on peut émaner la confiance, on peut émaner, la maternité, vraiment enveloppante, tu vois? Des énergies enveloppantes, mais nous, on ne les a pas toujours en vision, on ne les voit pas toujours, ce Oui, qu'on émane. c'est tellement naturel que des fois, on ne se Voilà. rend pas compte. On pense que tout le monde est pareil Oui, et en tout à fait, fait, on se pas du noie tout. dedans, on se noie dedans. Oui. Donc voilà des petites clés, donc voilà et rester donc surtout donc c'est une question de vibration, de se connecter, se nourrir aussi de joie comme, on avait déjà échangé, tu vois? Mmh. Donc dès qu'on va en fait connecter à des fréquences plus élevées, la fluidité de la vie, ça va se faire naturellement en fait.
et on accueille, tu vois. C'est vraiment accueillir. Déjà, ça va apporter, une fois qu'on va commencer à nourrir ça, on va pouvoir observer quelques changements aussi dans ces relations. Donc, c'est de l'accueil déjà dans un premier temps, tu vois. Et on continue à nourrir ça de plus en plus. Ensuite, eh bien, c'est se connecter aussi à la joie, parce que ça, c'est important, hein. C'est quelque chose, c'est une fréquence qui est quand même très élevée. Et puis, une fois qu'on a connecté à ces énergies-là, c'est vraiment l'angle de vision change totalement. Et là, on commence vraiment aussi à aller prendre conscience de ce qu'on a traversé, qui n'était pas agréable, et on va changer en fait la vision dont on en avait. La vision qu'on avait, par exemple, d'une expérience qui a été impactante dans notre vie, qui, par rapport à tous les choix qu'on a faits, qui a conditionné aussi les choix. Donc, c'est vraiment prendre du recul, regarder ce qui était conditionné, le regarder vraiment donc, avec l'autre paire de lunettes et se poser la question, qu'est-ce que la vie cherchait à m'enseigner derrière cette expérience? Ça, c'est super important, tu vois. Et si c'était plus grand, tu vois, vraiment, c'est aller chercher cette fréquence de l'amour. Il y a quelque chose de positif qu'elle veut nous montrer. Donc, c'est vraiment s'élever. C'est l'élévation, quelque part. C'est l'élévation. Donc, en fait, c'est un peu presque de passer de subir sa vie entre il m'arrive ça, là, là, c'est Ah bah, horrible, tout à fait. et Il faut passer à arrêter de... de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. C'est bien de se dire, bon, bah, OK. Et puis même si on se rend compte qu'on est comme ça, qu'on est beaucoup conditionné avec les jugements, qu'on veut s'identifier sans arrêt à des personnes autour de nous et qu'on se dit, mais je ne pourrai jamais y arriver. Donc, plus on va, en fait, le verbe et les pensées sont enfin, c'est créateur, le verbe, les pensées sont créatrices. Donc, plus on va émaner, en fait, cette énergie-là, ces pensées-là, que je ne peux pas le faire, je ne peux pas réaliser ce rêve, que je m'empêche, eh bien, moins on y arrivera. En fait, c'est de la projection et l'univers vous le renvoie. Donc, c'est vraiment, alors, ce n'est pas de la pensée positive pure, parce qu'on peut tous les jours se mettre devant sa glace et faire des affirmations. Mais si vous ne le vibrez pas en vous, donc dans le cœur, tu vois, la connexion au Mhm. cœur, si dans vos actes quotidiens, dès que vous arrivez au travail, vous commencez à regarder de travers votre collègue et à lui envoyer des chats noirs, en gros, et ben ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est évident. Tu vois. On peut se mettre la pensée positive, les affirmations positives devant la glace, tu peux en faire tant que tu veux, mais il faut que ça soit aligné. Donc, c'est vraiment quelque chose en profondeur. C'est cette reconnexion à soi. Mais la première des choses, comme je disais, c'est déjà, quand on traverse des trucs vraiment pas confortables, c'est d'aller s'envoyer de la compassion, de l'amour, de la bienveillance à soi. À partir de là, on commence à le diffuser dans les relations autour. Alors, il ne faut pas non plus être dupe et faire l'autruche sur des choses qui sont injustes, hein, et qu'on nous envoie ou qu'on nous fait vivre. Hein. Mais c'est prendre du recul et élever cette vibration. C'est que de toute façon, derrière cette expérience, on a quelque chose de positif à apprendre, que la vie nous enseigne quelque chose. Mhm. Donc, Et tu dis aussi par rapport euh, enfin, il faut aussi se respecter dans le sens où ne pas à savoir dire stop ou non à des choses qui ne nous conviennent pas ou des tout à fait. injustices. Ou... Tout à fait. Ah, complètement. C'est important et c'est vrai que notre hypersensibilité et notre sensibilité souvent, et puis en fonction de nos blessures, on donne énormément. On donne énormément, on s'oublie, on fait des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire. On porte des masques, on est attaché, justement, je le vois moi, dans les accompagnements, encore pas plus tard qu'hier, un couple de trentenaires, ils sont attachés dans la dépendance affective et il y en a un qui a plus avancé que l'autre et ça vient gratter les petites blessures. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de revenir à soi. Ça, c'est super important en premier, quoi. Il faut mettre de la conscience dessus, de la conscience et essayer de les comprendre. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, pendant des années. J'avais pas ça en conscience. Et à chaque fois, la vie, tu vois, elle m'a ramené des expériences de plus en plus puissantes. C'est-à-dire, dans mes relations sentimentales, par exemple, eh bien, je me suis libérée à un moment de quelque chose qui était trop pesant pour moi. Mais en fait, je n'avais pas bien compris l'enseignement de la vie. Tu vois. Et justement, je n'avais pas tout ce que je viens de vous dire, je ne l'avais pas en vision et je ne l'avais pas intégré. Donc, j'ai vécu quelque chose de plus difficile qui m'a vraiment emmené au burn-out quelque part, quoi. Et là, en fait, ça m'a obligée à me poser et à réfléchir véritablement quel était le sens de toutes ces expériences et pourquoi. Tu vois. Donc, évidemment, après, c'est en méditant aussi, en allant beaucoup dans la nature. Moi, la nature, c'est depuis que je suis enfant que je suis connectée à ça et je vois plein de choses particulières dans la nature. Et
ça va énormément aider. Et Tu veux même dans dire, les… oui, la nature, en fait, elle te ressource, elle te redonne de l'énergie. Non, complètement. Quand tu vas dans la nature, c'est des moments où tu peux te connecter, être beaucoup plus calme. Alors après, tu as des petites clés, des petites astuces, parce que parfois, tu peux aller dans la nature et quand mentalement, tu es très brassé et que le hamster, il tourne à 300%, bah, tu marches très vite, tu es dans tes pensées et tu ne vois pas ce qu'il y a autour. Les immersions dans la nature et aller marcher dans la nature, c'est justement prendre conscience de son environnement et de l'impact vibratoire que ça a sur toi. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Alors, autant physiquement, si tu veux, à notre insu, la nature peut nous détendre et nous apaiser parce qu'elle émane des molécules comme les phytoncides, comme les ions négatifs, tu vois, tout ça, quand on les inhale, ça a un impact direct sur notre physique, tu vois, sur notre circulation sanguine, sur les battements de notre cœur, sur l'hypertension, tout ça, tout de suite, sur le taux de cortisol, pareil, ça le diminue, mais on ne se rend pas toujours compte. Dans les pensées, on peut continuer vraiment à ruminer. Donc, les petites astuces, c'est vraiment de marcher moins vite déjà, s'obliger à ralentir, à regarder ce qu'il y a autour de soi, tu vois, vraiment par un sens, connecté à un seul sens, par exemple, et puis regarder un petit peu ce qui se passe en soi, tu vois. Est-ce que j'ai la gorge qui me serre? Est-ce que j'ai mal au dos avec toutes ces tensions? Ou au contraire, est-ce que c'est super fluide? Est-ce que je me sens bien, tu vois? Et c'est vraiment un pas vers l'observance de soi. Donc, c'est une méditation un peu active, si tu veux, aussi, tout en étant, mais ça permet de faire un pas pour développer, tu vois, cette observance de soi. Et ça, on en a besoin pour justement, dans la reconnexion à soi, c'est super important. Ce n'est pas de l'observance de soi dans le contrôle, mais c'est développer cette connexion et en même temps le ressenti. Et c'est là où tu prends conscience que l'extérieur a un impact vibratoire sur toi et que tu peux te protéger de certaines vibrations. Tu vois, quand tu sens des endroits où c'est négatif et tout, ben, tu n'es pas obligé d'y aller. Quand tu sens que quelqu'un veut t'obliger à te demande de faire quelque chose et ben là, tu vas te poser plus la question, tu vas peut-être te demander, mais est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est écologique de faire ça pour moi? C'est pas qu'il faut tout analyser, tu vois, mais c'est juste comment c'est dans mon corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est énergétiquement? Maintenant, moi, je suis vraiment passée à ce niveau-là. C'est énergétiquement. Est-ce que je sens bien cette connexion ou pas? Et j'écoute ce qui se passe en moi. Et plus tu vas développer aussi la méditation et la spiritualité, plus tu vas développer ta connexion à plus grand que toi, à ton intuition quelque part, hein, et tu écoutes plus ton intuition. Donc ça permet, tu vois, de s'élever aussi et d'être mieux dans ta vie, avec que ce soit plus fluide, que tu aies plus de joie, que tout découle naturellement et que tu sois bien plus loin, bien plus élevé par rapport à ces pensées qui viennent ruminer. Mais il faut les dépasser. Il faut mettre de la conscience dessus, changer la vibration par laquelle tu les regardes, et puis après, tu fais la paix avec. Et c'est comme ça, tu les acceptes, tu les as accueillis, tu les acceptes, tu les libères. De toute façon, on ne peut pas changer le passé. La fréquence du passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce que tu vis maintenant. Et sans pour autant, dans les pensées, partir dans le futur, parce que sinon, tu n'es pas là. Et ça revient en immersion dans la nature, tu vois, tu vis à l'instant présent. Ça t'ancre dans l'instant présent parce que tu prends conscience de tout ton environnement et de ce qui se passe intérieurement. Donc ça, c'est une clé qui est super chouette. On peut vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, je voulais revenir sur, tu disais, c'était important de s'écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, s'écouter? Parce que tu parles du corps, de ce qui se passe dans le corps, au niveau de la gorge, quand ça coince, ou au niveau de la tête, ou quand il y a des choses qui se serrent. Et c'est aussi suivre ses élans, peut-être aller dans la nature. Tout à En fait, fait. qu'est-ce que toi, tu mettrais derrière s'écouter? Alors, derrière s'écouter, en fait, déjà, c'est vrai que ça passe par le corps. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ce qu'on va ressentir tout de suite. Et en même temps, quand on n'a pas l'habitude de s'écouter, notre mental, il va vouloir des preuves. Et les ressentis du corps, bah, là, on ne peut pas dire non, non, là, c'est n'importe quoi ce que je ressens. Autant quand on va avoir des perceptions ou des intuitions, des perceptions spirituelles ou extrasensorielles, là, notre mental, il peut facilement venir nous mettre en doute sur est-ce que c'est vrai ce que je ressens? Non, mais là, je suis complètement perchée, quoi, c'est pas possible. Le message que je reçois, non, non, je ne veux pas y croire. Là, c'est plus facile. Par contre,
quand c'est des ressentis, il faut commencer par le corps parce que là, le mental, il ne peut pas trop interférer puisque c'est vraiment véridique. Donc, on le ressent et c'est très rationnel finalement. Donc, il peut moins interférer. Donc, plus on va développer ça, plus on va être à l'écoute justement. Parfois, dans certains lieux, tu vois, j'accompagne moi des personnes en Bretagne, il y a beaucoup de minières et je rentre parfois dans des endroits où on peut avoir très mal à la tête parce que c'est hyper chargé. Donc là, tout de suite, on le sent. On ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, c'est chargé. Donc, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des tensions dans le dos, on peut avoir la gorge qui se serre, tu vois. Il suffit que nous, on ait cette vibration en nous et que le lieu, il la porte aussi et qu'elle vienne en résonance, on va tout de suite la faire remonter. Donc, évidemment, c'est une ouverture, tu l'observes, tu vois. Donc là, tu commences à dire, tiens, il y a une vraie interaction entre mon énergie et l'énergie de ce lieu. D'accord ? Et après, tu as le choix de rester pour te laisser traverser aussi, tu vois, ça invite à te laisser traverser tes émotions, ou ce qui vient, quoi. Et en même temps, libérer, parce que si tu le traverses, voilà, si tu as envie de pleurer, tu peux pleurer. Voilà, ça peut être autre chose aussi. Parfois, ça peut être un souvenir de joie qui revient et au contraire, ça va t'élever. C'est là pour t'aider. Tout ce que tu vis dans la nature, c'est toujours juste, à chaque fois. Donc ça, c'est les ressentis corporels. Et puis après, tu peux continuer, tu vois, en allant marcher dans la nature ou même en état méditatif, eh bien, tu peux avoir des messages qui arrivent, des intuitions. En fait, s'écouter, c'est aussi écouter son intuition. Donc, en passant d'abord par le corps, ça va t'entraîner un petit peu à développer cette faculté qu'on a tous en nous, en fait. Et après, eh bien, c'est d'écouter ses intuitions. Le message que tu peux recevoir. Alors, ça peut être de différentes manières. Tu peux l'entendre, tu peux avoir une image, tu peux ressentir une vibration ou quelque chose qui va venir susciter en toi. Peut-être un mot, tu vois, ou une compréhension à une situation que tu vis. Mais tu as souvent, c'est une petite porte, tu vois. C'est comme si c'était une petite porte souvent par rapport à ce que tu vis et ou un message, on te demande d'expérimenter quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'interpelle quand même. Et une intuition, c'est très fulgurant, ça vient très vite. Ça te traverse, ça vient très vite. Normalement, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est quand tu repars dans le mental, tu es là après à te dire non, non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et bien, la prochaine fois que ça vous arrive, si ça peut être par exemple une intuition d'un lieu qui vous appelle. Tiens, ce lieu-là, à 15 km de chez moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, je ne le connais pas ou j'en ai entendu parler. Eh bien, j'ai envie d'y aller. Et puis, vous allez vous dire, ah bah non, là, il faut que je rentre, il faut que je prépare le dîner, il faut que j'aille chercher des enfants, il faut ceci, il faut cela. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou au contraire, vous avez le temps. Et puis, au lieu de vous dire, non, je vais rentrer comme d'habitude, la petite routine, non, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Moi, je le fais, je me laisse traverser par ça et je vois des couchers de soleil magnifiques, des arcs-en-ciel dans des lieux, mais complètement fous. Et je découvre des lieux de nature qui sont vraiment intéressants, tu vois, qui sont nourrissants pour nous, pour l'âme, tu vois, et qui font du bien. Donc, c'est vraiment apprendre à dire oui à son intuition et expérimenter. Tant qu'on ne l'expérimente pas, on n'a pas la preuve. Quelque part, c'est l'action en fait qui va venir affirmer quelque part que ouais, c'est juste, et qu'on peut faire confiance à nos intuitions. Voilà, là, j'ai pris l'exemple de la nature, mais c'est des lieux, ça peut être aussi comme des fois, on peut avoir des envies de manger un aliment. On n'explique pas ces envies, mais c'est notre corps qui nous envoie le message parce que la vitamine qui est par exemple dans cet aliment, c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin. Et ça, on a tous cette faculté et cette capacité en nous. Mais elle est complètement enfermée sous des couches et des couches de tous les conditionnements qu'on reçoit, toutes les publicités, toutes les informations sur la nourriture. Donc, et on n'écoute plus. On n'écoute plus du tout ces petites choses que nous envoie en fait notre intuition. Tu vois. Donc, et ça peut s'appliquer à tout. Vous avez besoin de vous déplacer, vous cherchez une place de parking, tac, vous pouvez envoyer « Ah !» Alors ça, c'est encore autre chose parce que c'est la connexion un petit peu plus haut, subtile. Et c'est des croyances, si tu veux. Mais en même temps, plus tu vas connecter avec ton intuition, plus tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui répond. Parce qu'il y a une résonance. Donc, ça peut être le divin, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. Il y a plein de choses. Après, chacun est libre, en fait. Mais la création de la vie, de toute façon, c'est de l'énergie. Donc, il y a de la résonance. Donc, ça revient. Donc, commencez par suivre des petites intuitions, poser des actions. Et puis après, demandez. Et peut-être noter ses intuitions aussi, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, oui, non. Non, après, ça mouline de trop. Ouais, c'est mon mental, ça mouline, donc, on reste trop sur le plan mental. Donc, mais le fait de
passer à l'action. Vraiment, c'est prendre confiance, en fait. Ça donne confiance. Moi, ça a été mon cas. Je recevais des messages pour faire des protocoles, des processus de passage d'âme. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est énorme, je ne peux pas faire ça. Et en fait, j'ai osé, je l'ai fait. Et j'ai demandé des preuves et j'ai reçu des preuves complètement, mais dingue, quoi. Donc, oui, faites-le. Faites-le. Si vous recevez des compréhensions, c'est l'éveil en fait aussi. Et puis la Terre, actuellement, elle a besoin de monter en fréquence vibratoire avec tout ce qui se passe. Et puis il y a cet éveil qui se produit, ce changement de conscience. Donc, eh bien, on est tous activés, quoi. On est activés et on est aussi dans les résistances parce que c'est très dur de changer totalement des vibrations. On change de vibration, on change nos manières de penser, nos habitudes de consommation, on change plein de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements qui en découlent. Donc, évidemment, on rencontre de la résistance dans notre entourage aussi parce que tout le monde n'est pas accordé sur les mêmes fréquences. Donc, mais c'est juste. Dites-vous que c'est juste et que de toute façon, hein, il y a toujours une phase de déconstruction de quelque chose pour aller vers une nouvelle naissance. C'est la vie est ce cycle aussi, puisque la mort est la transformation. Et c'est ce cycle. Donc, quand on l'accepte, déjà, on sort aussi des peurs, des conditionnements, des choses comme ça, et la vie est beaucoup plus fluide. On est beaucoup plus serein. Ouais. Donc, Il faut vivre des fois le chaos avant de, comme quand on veut ranger un placard, on sort tout, c'est le bazar et exactement. finalement Oui, après ça voilà. se remet. On regarde les choses sous un nouvel angle parce qu'on se dit, bah, tiens, ces choses-là, je les mettais il y a peut-être 15 ans, mais maintenant, est-ce que je vais les remettre? Ben non, ben non, non. Bon, ben, on passe, on donne, on s'en sépare. Donc, c'est tout à fait l'exemple du placard et c'est génial parce que oui, c'est ça. Moi, tu fais le tri, il y a des choses que tu abandonnes, qui étaient valables il y a 10, 15 ans, que tu lâches et tu repars sur de la nouveauté pour justement recréer et justement accueillir en fait. Et la naissance. Et donc toi, tu es quand même très connecté à la nature et du coup, tu proposes pas mal de choses liées à la nature. Ben, en fait, j'ai plusieurs outils dans soit des stages, soit des week-ends, soit des ateliers, tout simplement. Mais c'est vrai que comme je suis très reliée avec la nature par le chamanisme, eh bien, je propose vraiment d'aller travailler en connexion énergétique avec l'énergie végétale, donc en reliance avec les arbres, avec l'énergie minérale. Je fais des soins énergétiques sur les rochers, et ça, c'est génial. Donc, c'est juste du magnétisme que je fais sur la personne, mais sur un rocher que je choisis pour elle. En fait. Et à chaque fois que je passe à certains endroits, j'ai un message, elle, ici, c'est sa place. Et à chaque fois, la personne se positionne dessus, mais c'est comme si elle rentrait dans un espace dans le confort de son lit ou très enveloppant et de douceur, en fait. Et après, donc, je fais un soin énergétique. Et ensuite, tu as aussi la relation avec l'animal. Donc, pour moi, je suis passionnée d'équitation depuis l'âge de 8 ans. J'en ai fait mon métier. Donc, il y a eu toute cette dimension d'enseignement, de transmission, où j'ai aussi beaucoup appris en même temps sur l'harmonisation du couple, cheval et cavalier. Donc, c'est là où j'ai fait de la technique Alexander, de la sophrologie, pour vraiment mettre cette dimension dans mes enseignements équestres, que le cavalier, puisque ça part de lui. Le cheval, lui, c'est une émotion, c'est une éponge à émotion, si tu veux. Et ils sont là aussi pour nous aider quelque part à transmuter tout ça. Et tant que le cavalier reste centré sur le cheval, qui ne se recentre pas sur lui, tu vois, parce que dans l'équitation, c'est souvent comme ça, on a tendance à observer le cheval, mais on s'oublie nous. Mm. Et malheureusement, si toi, tu es tendu, stressé, que tu ne décroches pas de tes pensées, eh ben, tu ne connectes pas avec ton cheval. Et ton cheval, il le ressent dans la tension de ton corps, dans tout. Donc, j'ai beaucoup appris, tu vois, avec eux, justement, à développer ce côté chez la personne, en fait, à aller dans le relâchement, dans la détente, très important. Tu vois. Donc, je faisais beaucoup de séances de sophrologie avant de passer à cheval. Et après, et j'ai fait aussi de la préparation mentale. Et après, on allait travailler la technique à cheval et dans le relâchement. Et plus tu es dans le relâchement, plus le cheval est libre, délié quelque part. Et plus le couple s'harmonise. Et ça, c'est très beau. Et en même temps, maintenant, je le fais un peu moins en équitation pure, mais je le fais à pied. Et là, on va emmener les personnes à la rencontre de leurs émotions. Parce que le cheval, il te les renvoie automatiquement. C'est quand même c'est un être qui est rempli d'amour. Et lui aussi, il a sa vie quelque part. Et souvent, quand on s'approche d'un cheval, eh bien, ça peut vous faire remonter un tas d'émotions. Et ils viennent même vers vous. Les chevaux sont aussi, certains ont des notions de guérison très importantes. Ils viennent vers vous, ils absorbent vos énergies. C'est fou.
Donc, tout ça, c'est passionnant. Donc, voilà ce que je propose. Et à côté de ça, eh bien, je facilite beaucoup les processus de guérison de l'âme, en fait, quelque part, énergétiquement. Donc, tout ce qui va être coupure de liens de souffrance par des recouvrements d'âme pour justement libérer toutes ces expériences du passé dans cette vie-là et aussi dans les autres. Et puis, de l'harmonisation énergétique et aussi des cartes. Enfin, il y a plein d'outils et c'est en fonction de chaque personne. Oui. En fait, tu reçois et puis en fonction de ce que tu ressens, tu utilises différents outils. Parce Voilà. qu'avec moi, tu avais utilisé le FT aussi. Oui, tout à fait. Ben, les gens qui sont très rationnels, en fait, tu vois, quand il y a besoin au début, tu vois, de faire lâcher le mental, je trouve que c'est un très bon outil. C'est une méthode psycho-énergétique et je trouve qu'elle est super, juste pour déconnecter le mental. Et après, tu peux aller parler de l'énergétique plus facilement, je trouve, et les emmener dans d'autres dimensions. Mais c'est fou, hein, même là, après, c'est même ce que je peux vivre en nature dans les immersions. Là, dernièrement, je suis partie dans la forêt d'Elgoat. Et là, c'était des activations. En fait, toutes les personnes qui sont venues là avaient toutes des connexions extrasensorielles et des ressentis, tout dans la guérison, la plupart, hein, et vraiment, que ce soit de lieux, de personnes, ou pour elles-mêmes, eh bien, dans le chemin qu'on fait en silence et connecté, tu vois, moi, je leur ai dit, je laisse la porte ouverte aux endroits qui vont nous appeler. Et je passe à côté d'un immense rocher recouvert de mousse qui était rempli de rayures de lumière. Je ne sais pas comment c'était possible. Un filtre, le soleil devait passer au travers d'un arbre, tu vois. C'était vraiment rempli de rayons de lumière. C'était magnifique. Et on me dit, là, tout le monde connecté, activation à la source. Nettoyage des chakras, activation à la source. Et écoute, elles ont vécu. Alors, tout le monde s'est posé sur le rocher, face au rocher. Enfin, c'était un énorme bloc de granit. Et donc, je pars en guidance, en fait. Je canalise une guidance et donc, je leur fais nettoyer tous les chakras. Et ensuite, elles ont reçu une pluie d'étoiles, de fleurs de vie sur elles, violettes, quoi, en fait, qui descendaient. Et la plupart, tu vois, même dans le nettoyage des chakras, ça a débloqué énormément. Il y en a une qui m'a confié avoir eu plein de lettres qui ont été aspirées. Tu vois, elle a visualisé plein de lettres qui étaient aspirées par le rocher. Et tous les mots qui étaient engrammés, en fait, dans ce chakra qui n'étaient pas exprimés. Donc, ça ressortait. Il y en a certaines qui l'ont vu, cette pluie. Donc, c'est fou. Donc, ça prend une autre dimension, mais après, c'est en fonction de chaque personne. Tu vois, il y a des groupes, et les groupes qui se constituent, c'est toujours juste. Elles ont des choses à vivre ensemble, c'est juste. Donc, c'est juste magnifique. Et donc, pendant les groupes, tu prévois en gros des choses et finalement, tu te laisses quand même traverser ou Ah, mais je me laisse surprendre. traverser. Je n'ai pas le choix. En fait, je peux prévoir, si tu veux, de partir à un endroit qui va m'appeler, parce que ce sera juste qu'on soit là-bas. Donc, j'ai toujours une trame, si tu veux, de base, quelque part, mais plus ça va maintenant. Il y a quelque temps encore, je préparais pour me rassurer. Tu vois, des petits écrits, tout ça, parce que j'ai tout le temps fonctionné comme ça. Quand j'ai passé mes diplômes d'équitation, j'ai copié. C'est bon, je n'avais pas confiance que j'allais retenir tout ça. Et maintenant, je ne peux plus le faire. Parce que, en fait, la guidance me dit simplement, tu vas à tel endroit et il passe, si tu veux, je suis canal, il passe au travers et j'exprime ce qui doit être exprimé pour les personnes qui sont là. Donc, pour faciliter les processus de guérison et d'activation. Donc, voilà comment ça se passe réellement maintenant. Donc, je ne peux plus prévoir, à part aller à certains endroits, écouter et regarder ce qu'il y a autour de moi et écouter les messages que je reçois pour les transmettre et passer les activations. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu dernièrement, c'était juste magique, quoi. C'était vraiment très beau. On était dans des endroits, je ne savais même pas quand on y passerait le matin. C'est ça qui est magnifique parce que ça nous déconnecte complètement de la temporalité et ça nous apprend vraiment à se laisser guider, tu vois, par la fluidité de la vie. Et ça, tu reviens avec des vibrations énormes, quoi. Wow. Connecté, t'es connecté. Donc, c'est ce que tu disais au début, en fait, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Accueil, acceptation et puis dire oui. De toute façon, tant que tu es dans les vibrations de l'amour, tu vois, et que tu n'es pas tant que tu vibres l'amour, la bienveillance, la compassion, tu fais de mal à personne. Et au contraire, toi, tu te fais du bien, tu vois. Donc, et tu élèves ta fréquence vibratoire. Donc, et tu élèves la fréquence vibratoire de la Terre, de partout là où tu vas. Tu vois. Donc, et c'est important. Ça fait partie de ce changement de conscience. Quand ça va basculer, on communiquera par transmission de pensée aussi. Donc, pour l'instant, ça commence à s'ouvrir, mais ça va venir. De plus en plus, la télépathie, la transmission de pensée, ça va venir énormément. Et ça passera par des fréquences. Donc, si on ne les élève pas maintenant et qu'on ne les cultive pas, c'est le début. Hein. Donc,
Bah, super, bah, merci beaucoup hein, Et je t'en prie, pour écoute, j'espère que ça portera ses graines, que ce sera, bah, écoute, voilà, bah, utile. chacun y prendra ce qu'il aura Il a à envie. recevoir, c'est le but. C'est le but de toute façon. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ben, ça résonne pas. C'est juste, c'est comme ça. Donc voilà, chacun accueille ce qu'il doit recevoir, conscientiser, si c'est le bon moment. Ouais, merci beaucoup C'est une pour cet co-création. échange. Et est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin ou... Ben, que la personne la plus importante, c'est vous. Donc voilà, sans égoïsme, voilà, c'est prendre soin de son énergie, s'honorer en conscience, hein. On est des êtres d'énergie, il faut intégrer cette dimension. Prendre soin de son énergie, c'est important, la nourrir. Euh, Comment on nourrit ses pensées, mettre un petit regard aussi sur les relations qu'on a, l'environnement. Voilà, est-ce que c'est vraiment aligné véritablement avec, même si on ne peut pas changer tout maintenant, mais on peut changer énergétiquement la manière de le voir aussi. Vous savez, et quelque part, eh bien, quand on prend soin de soi en conscience, même si ce n'est pas une évidence, eh bien, on s'élève. On s'élève et là, on peut accueillir naturellement la fluidité de la vie, quoi. On peut se connecter à plus de joie, même si des fois, on traverse des situations qui ne sont pas agréables. Mais changer son angle de vision et vibrer plus élevé, bah, ça aide. Ça aide vraiment. Donc voilà. Bah, merci pour ce petit mot de la fin Et avec grand plaisir, Adeline. bonne journée à tout le Et bien, monde. toi aussi. Et puis, bah, si tu passes par la Bretagne, tu viens. Oui, avec grand plaisir. Ouais. Ah oui, Merci. oui. À bientôt. À Merci. bientôt.